Un démon pleure toutes les larmes de son corps. Il se tient recroquevillé au sommet d'un piton rocheux. Son corps tente vainement de retrouver la forme épurée de la sphère. Les plaintes des damnés lui parviennent de la fournaise tout en bas, là où ils souffrent tous depuis des éons d'éternité. Le démon s'est isolé par besoin, le besoin de pleurer sur les spectacles de souffrance auxquels il a assisté et auxquels sa nature l'a obligé à participer. Son âme ne supporte plus la violence et les tourments de l'enfer. À présent, il aspire à la lumière. Mais pour les créatures de sa race, un tel espoir est interdit. Lui, l'ange rebelle, il expie une faute que ses précurseurs ont commise, alors qu'il n'existait pas encore. Pourtant, il n'aspire qu'à la lumière, ce qui lui est refusé, juste parce que son destin en a décidé autrement. Il n'a pas d'issue, il ne lui reste plus que ses larmes et des rêves irréalisables. Si seulement au moins il pouvait rester sur ce rocher et en faire un lieu de lamentation. Mais les lueurs rougeâtres d'en bas le rappellent sans cesse à sa tâche. Le démon se redresse, son regard s'absorbe dans la contemplation de la nuit perpétuelle au-dessus de lui. Là-haut, une voûte rocheuse ferme son monde, empêchant tout accès à l'univers. Aucune évasion n'est possible. À cette pensée, la douleur brise son cœur. Le démon se met à fondre. La substance s'écoule le long du roc en direction de l'abîme. Une goutte de son être finit par s'écraser sur le front d'une damnée qui hurle depuis des générations sur un établi de torture. Brusquement, à la grande surprise des bourreaux qui s'affairent autour d'elle, elle cesse ses cris. Le liquide venu des auteurs s'écoule dans son corps, cicatrisant les blessures de son âme. Un immense sentiment de réconfort l'envahit, une compassion, d'habitude inconnue dans ce lieu, la console de son malheur. La douleur perd pour elle toute signification. Son être se met à luire, une aura douce à contempler, la nymphe à présent. Et un sourire extatique illumine son visage noirci par les braises. Elle est sauvée, son corps s'élève doucement dans les airs. Arrivée à la hauteur du démon, à présent à moitié consumé, elle marque une pause. Celui-ci écarquille les yeux devant ce phénomène. L'ancienne damnée se met à briller comme un soleil. Elle devient une pure boule d'énergie. Le démon tend les bras. La sphère descend sur lui et l'absorbe entièrement. Leurs êtres fusionnent dans une gigantesque explosion. L'oncle de choc fissure la voûte rocheuse qu'il surplombe. La boule formée des deux entités bondit vers le roc et le fracasse. Elle jaillit à l'air libre, dans une pureté d'androgyne. Elle fonce vers le ciel. Elle suit un temps la courbure de la planète, si bleue, si magnifique, puis elle s'élance vers la voie lactée, où un être l'attend. Sur Terre, un enfant qui ne trouve pas le sommeil contemple le ciel nocturne par la fenêtre de sa chambre. Brusquement, il voit passer une étoile filante d'une clarté prodigieuse. Aussitôt il fait un vœu d'enfant pur et innocent, comme tous les vœux d'enfant, un vœu d'espoir qui certainement se réalisera. Confiant, l'enfant s'endort, serein et satisfait.